Job chapitre 19 verset 25. Je lis au nom de Jésus. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Amen. Amen. Job, c'était un homme qui craignait Dieu. Il était un homme intègre. Mais il y avait un problème. Le diable est allé chercher comment souffler le vent dans la vie de Job. Tu étais en réunion avec ses disciples et Satan venait de nulle part. Amen. Dieu dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job. Satan dit oui, je le vois. Il est tel qu'il est. Il prie. Il est comme s'il te craigne parce que tu l'as béni. Permets-moi de toucher sa vie maintenant. Dieu dit tu vas toucher. Mais tu ne peux pas toucher son cœur. Amen. Satan est allé souffler un vent dans la vie de Job. Qui était à l'origine que Satan souffle le vent, c'était Dieu lui-même. Amen. Tu peux être dans le chemin de Dieu. Dieu peut se vanter de toi. Mais pour permettre le diable va bouger ma servante et mon serviteur. Et le vent avait soufflé. La force du vent a poussé la femme de Job de dire à Job, injuriez Dieu. Beaucoup aujourd'hui sont comme des Job. Mais ne finissent pas comme Job. Ils finissent comme la femme de Job. Ils se disent, non, souffrir pour être pardon. Dans le moment, il abandonne directement le chemin de Dieu. Or, Job avait un problème, il y avait gazon de Dieu et de Satan. Amen. Qui sait si ton problème, il y a un gazon de Dieu et Satan? Job répond à sa femme. Il dit, mon Rédempteur est vivant, il se relèvera le dernier. Même si le vent souffle, je suis content de te revoir, mon frère. Qu'il te bénisse. Même si le vent souffle dans ma vie,
Je sais qu'il se relèvera les derniers. Je dis à quelqu'un ce matin, même si les vents souffrent dans ta vie, l'Éternel se relèvera les derniers. Il n'a pas besoin de venir avant ou après pour prouver quelqu'un, pour démontrer quelqu'un. Il se lèvera lentement mais sûrement. Il a dit qui pouvait ouvrir le livre des 7e psaume. Il n'y avait personne. Il y avait silence. Mais l'agneau s'est levé faiblement. Il a mis sa main, dit je suis digne. Je peux ouvrir ce livre. Et il avait ouvert le livre. Il n'était pas le premier pour précipiter. Mais il y avait silence dans le ciel. Dit les 4 veillards, dit les 4 êtres vivants, il y avait silence. L'agneau s'est levé faiblement. Il s'est levé faiblement pour ouvrir le livre. Alléluia. Et il a ouvert le livre. Il n'a pas démontré les biceps. Il n'a pas démontré c'est quoi, il a ouvert le livre. Il a rempli les seaux. C'est montré que je vais faire la mission. Je suis digne moi. Et Job a dit il se relèvera les derniers. L'enseignement de Job nous montre la foi et la confiance. Tout ce que peut le pas dans ta vie, avoir la foi et confiance en Dieu. Job avait la foi et dit c'est Dieu là. Il agira. Donc à Moussala Akaka un jour, il dit moi je n'agirai jamais Dieu. Parce que Dieu s'élèvera dans ma vie. Quelqu'un se battait, ne te trouble point. C'est pourquoi Jean dit que votre cœur se trouble point. Ayez confiance en Dieu. La confiance, il agira. Il le fera. Il ne m'abandonnera pas. Il ne me délaissera pas. Il y a la foi et la confiance. Peu importe le vent, ça va cesser. Job va finir par être rétabli. Je vais finir par être restauré. Je vais finir par être révalorisé. Tu as confiance en Dieu. Même si les vents t'avaient déstabilisé, même si les vents t'avaient détruit, Dieu va te restaurer un jour. Va te rétablir. Va te révaloriser. Va te donner du poids. Amen. Amen. Il va se passer un témoignage ici. On a même menacé pour chasser dans le travail. On faisait de mauvais rapports contre lui. Aujourd'hui, il est le chef. Amen. En tant que pasteur, j'ai des images de là-bas. J'ai dit, voit les images de Kagalos, comment ça nous travaille là-bas. Amen. Amen. Donc, même si on ne va pas, on ne va pas ça maintenant, alléluia. Alléluia. Et Dieu s'est levé le dernier. Pour stopper ce vent. Pour dire que stop. Et si tout ça qu'on a prononcé pour les autres là-bas. Alléluia. Donc Job avait confiance avec vous, même si tu ne vois rien dans ta vie. Même si tu ne sens pas Dieu à côté de toi. Et si tu sais que Dieu fera, ton langage sera proportionnel à ce que tu es. Tu as la foi et la confiance, tu auras le même langage. Le langage de celui qui a la foi et celui qui a confiance en Dieu. Amen. Donc celui qui a foi en Dieu, qui a confiance en Dieu, son langage va se faire voir que mon toit est ensemble, que mon toit est bizarre, que mon toit est espéré par ensemble. Amen. Ton langage ne peut pas être négatif. Tu ne peux pas souffrir moralement. Tu ne souffres pas momentairement. Donc que Dieu remplisse ton cœur. Que Dieu remplisse ton esprit. Que Dieu remplisse ta conscience. Amen. Amen. Je sais que Dieu arrêtera les vents dans la vie de quelqu'un.
ce matin. 1 Jean 3:8. Job était bien dans sa vie. Mais à un moment donné, il a commencé à vivre une vie qu'il n'a jamais souhaité. Il a commencé à vivre des phénomènes qu'il n'a jamais pensé. Alléluia. Il dit à la femme, à quoi bon nous recevons de Dieu ce qui est bon, acceptons aussi ce qui est mauvais. Amen. Job était bon, il était bien établi. Stable, comme toi et moi la fois passée, on était stable. Mais arrivé un moment, la vie a basculé. Les choses ont changé. Les difficultés apparurent. L'humiliation apparut. Donc tout ce qui est bizarre a fait apparition. Dis-moi un amen de récupération. Tu n'es pas venu la semaine récupérer aujourd'hui. Dis-moi un amen de récupération. Bien-aimé, tu étais en forme. Il m'a bien apparu dans ton corps. C'est ça aussi le vent. Tu es devenu fragile. Tu es devenu déstabilisé. Tu es devenu objet de tout le monde. Des moqueries. Alléluia. Mardochée a dit à Aman, ne te moque pas parce que je suis assis à la porte. Dieu que j'ai, il est très puissant, il est très fort. Il va parler à ma place. Que ton ennemi ne se réjouisse pas à ta place. Que ne te réjouisse pas à la place de quelqu'un qui souffre aujourd'hui. Il faut avoir compassion. Parce qu'il n'était pas comme ça, mais il y a un vent qui souffle. On est allé critiquer, allé murmurer. Non. Amen. Amen. Maman croyait que comme Mardochée est à la porte. Il peut lui faire du mal quand il veut. Ça c'est le vent du défi. Il y a le vent qu'on appelle le vent du défi. Le vent du défi, quand ça souffle, il y a des gens qui peuvent se soulever contre toi. Il y a des gens qui ne peuvent pas te dire un mot, ils commencent à te dire un mot. Il y a des gens qui n'ont même pas le niveau que toi. Tu peux te faire comme ça les doigts. Ça c'est le vent du défi. Dans le vent du défi, dis-toi Dieu me défendra. Dieu parlera à ma place. Et Dieu va les renverser. Et ils seront renversés. Alléluia. Aman a pris la place de Mardochée. Mardochée est mort à la place de Mardochée. Aman voulait faire du mal à Mardochée. Mais il ne savait pas que Mardochée avait un Dieu. Même si le vent peut souffler dans ta vie, même si l'image peut paraître telle que ça paraît, mais ainsi j'ai un Dieu. Ce Dieu-là parlera à ta place, à ma place, va agir. Les temps portés, l'éternel se lèvera. Les dieux ne se lèvent pas avant ni après. Se lèvent le temps apporté, opportun. Demande au Seigneur de se lever dans la vie de quelqu'un ce matin. Dieu de se lever dans ma vie et dans ta vie. Afin que le vent cesse dans ta vie. Il y a le vent qui souffle dans ta vie. Le vent souffle combien de temps? Le vent souffle combien de temps? Le vent souffle combien de périodes? Alléluia. On va découvrir aussi beaucoup de personnes qui ont vécu les vents dans leur vie. 1 Jean 3:8. 1 Jean chapitre 8, chapitre 3, verset 8. J'ai lu au nom de Jésus. J'ai lu au nom de Jésus. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Jésus a fait l'apparition. L'apparition veut dire la Bible, puis c'est là pour que vous faites quoi? Pour détruire le vent contraire. Pour détruire les œuvres du diable. Quelles sont ces œuvres? Le vent contraire. C'est ça les œuvres du diable. On appelle ça vent contraire. Ce vent-là est capable de décharger le
sens. Il y a des femmes qu'on appelle tourbillon. Ça, quand ça tourne comme ça, peut apporter n'importe quelle chose. Elle n'est pas comptée, ce n'est pas quand toi tu viens à droite. Ça peut te tourner le sens. Amen. Si tu n'es pas fort, ça te change le sens. Toi qui partais comme ça, le vent tourne comme ça. Tu es tourné par rapport à la force du vent. Mais quels sont ces vents? La maladie peut te faire perdre les chemins de Dieu. La pauvreté peut te faire suivre les chemins de Dieu. Manquer le mariage peut te faire suivre perdre les chemins de Dieu. Manque de l'argent peut te faire changer le chemin de Dieu. Toutes sortes de vagues qui s'ouvrent dans ta vie. Humiliation. Il y a quelqu'un qui mène ta vie pas par rapport aux autres. Tu ne fais pas ta vie pour prouver quelqu'un, pour dominer quelqu'un, pour se passer quelqu'un. Cette parole m'a renforcé la foi hier la nuit. Quand le pasteur Marcelo prêchait ça, Dieu n'est pas un Dieu des gens qui peut prouver les autres. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas le Dieu qui fait tout pour démonter aux autres. Imagine-toi, lui qui se relève le dernier. Il n'est pas pressé pour les prouver, pour les démontrer. Mais il est là, mais lui va se relever quand il est le dernier. Et s'il y avait 50 personnes, c'est lui le 50e. Prenez le dernier. Quand c'est 49e n'est pas le dernier. 49e n'est pas le dernier. Le dernier c'est celui qui ferme la marche. Alléluia. Alléluia. Moi je suis Amen. Jamais tu es le dernier de position. Il n'est pas pressé par la Alléluia. Le vent peut te changer le sens. Les diables croient que s'il souffre dans la vie des gens, Job va changer la direction. Viens regarder vers Dieu. Amen. Quand les disciples ont dit à ces paralytiques, je n'ai ni or ni argent, regarde-moi bien. Il les fixait des regards. Donc il n'avait pas de pensée en lui. Le vent peut être un courant de pensée en toi. Quel courant de pensée? Quel genre de raisonnement? Quel niveau de raisonner? Il y a quoi dans la tête comme raisonnement? Ceci est très important de le voir dans ta vie. Et à force de raisonner sans Dieu, à force de raisonner sans la parole de Dieu, tu vas être tourné d'une manière ou d'une autre. La Bible dit la vie et la mort sont au point de ta langue. Il y a des gens qui attirent le vent eux-mêmes dans leur vie. C'est ça un peu d'accuser le diable. Toi-même, Bible dit la vie et la mort. Donc, si tu veux la mort, tu vas appeler. Si tu veux la vie, tu vas appeler. Maintenant, tu as dans ta bouche quelle parole? Job n'avait pas ingéré Dieu. S'il avait osé, il allait être le vent. Les gens étaient à côté, cherchant comment faire du mal à Job. Alléluia. Que le vent te trouve positionné aux inébranlables, invincibles. Amen. Amen. Il y a quelle pensée en toi? Il y a quel raisonnement en toi? Et tu as quoi dans la bouche? Ce que tu prononces, ce que tu profères chaque jour, c'est ça ce qui dit. C'est en abondance du cœur que la bouche fait quoi? Quelqu'un qui dit na mochombeli na mocho ado baso sigi na mochombeli azana ana mabeli na motema naye munamela bakawe fanya na motema. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu vas dans ta bouche une parole qui sort, mission dans 5 fois, il va
déjà donc les a fixé, qui peut t'amener à la mort. C'est aussi un mal qui peut t'amener à l'échec. Alléluia. Un enfant de Dieu a toujours la parole de bénédiction dans sa bouche. Et quand tu prononces des paroles de bénédiction, qui fait attirer le bonheur vers toi, qui fait attirer l'état de Dieu vers toi, qui fait attirer les chronos de Dieu vers toi. Si tu as la parole négative, la parole maléfique à toi, qui attire pousse Dieu vers toi, qui éloigne l'état de Dieu vers toi, et qui attire l'autre là. Quand lui va venir, il va te détruire. C'est comme tu as ouvert le porte et il va entrer. C'est pourquoi lui dit la vie et la mort sont dans ta langue, dans ta bouche. Alléluia. 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 Tu as tiré le vent dans ta vie toi-même. Tu commences à faire des cauchemars, des mauvais songes, parce que la bouche avait parlé, parce que le cœur avait vomi dans la bouche. Et la bouche a vomi. Alors tu fais des cauchemars, tu fais des songes, tu n'as rien, tu as des blocages, parce que toi-même tu avais parlé. Alléluia. Alléluia. La bénéfice de l'homme Jésus-Christ a pari pour détruire les œuvres du diable. A pari pour écraser Satan. Sa mission, c'était ça, c'est le pouvoir et la puissance. Ça, c'est la domination. Jésus, dans cette personne, la leçon, c'est le pouvoir que Jésus a. Il a le pouvoir, il avait la mission de détruire, d'écraser, d'arrêter, de stopper le vent. Alléluia. Il nous a laissé aussi la mission. Marc 16 à 17. Comme lui, il est notre maître, il a apparu pour détruire les œuvres du diable. Nous aussi, nous allons faire ce qu'il a fait. Chapitre 16. 16 à 18. 16 à 18. Je lis au nom de Jésus. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront le démon, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Amen. À ceux qui auront pris, croyant en Jésus-Christ, tu as quelle mission après? Tu chasseras les démons, tu vas arrêter le vent, tu vas poser les mains aux malades, les mains seront guéris. Quelqu'un avait le vent de l'estomac, avait la paralysie, avait, je ne sais pas, tension, cycle, diabète. Toi, tu as le pouvoir de stopper ce vent. Tu as le pouvoir de parler et la maladie va obéir. Quand la maman l'avait dit, elle avait mal au bras, je parlais seulement, le bras avait été levé normal. Nous avons ce pouvoir. Nous avons la mission. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu as confiance en Dieu, tu peux changer tout ce que tu fais. Non, je répète, si tu as confiance en Dieu, si tu as foi en Dieu, tu peux changer tout ce que tu fais. Tu peux modifier ce que tu fais. Tu peux prononcer, arrêter le vent, tu peux stopper. Ça la manière de gloire. Alléluia. Alléluia. Ça la manière de gloire. Le vent va être stoppé. Le vent va être cessé. Parce que tu as le pouvoir de stopper le vent, d'arrêter le vent. Donne-moi les amènes de libération. Tu as fait la semaine, tu récupères le dimanche. Donne-moi les amènes de récupération.
Alléluia. Donc Jésus a donné le pouvoir à ceux qui auront pris de chasser les démons, de stopper le vent. Donc tu as la bouche que tu as là, le pouvoir est dans ta bouche de stopper. Sachez la fois passée, on ne plaire pas. Le plaire est la prière. Le plaire ne change rien, mais la prière change. Vous imposerez les mains, les mains seront guéries. Qui a donné ses pouvoirs à tout celui qui a Alléluia. Vous imposerez les mains seront guéries. C'est que même si le vent était fort, le vent fort, vous allez stopper cela. Tu as ce pouvoir en toi. Tu as cette dimension en toi. Tu as cette potentialité en toi. Peu importe la situation. C'est Job qui a fait que le vent cesse. Quand il parlait, on entendait ses déverras. À chaque fois qu'il parlait, il appelait Dieu, viens agir. C'est lui qui a fait que les dieux puissent avoir lieu. Dieu vient faire, vient agir. C'est le Job qui a créé son miracle. Ton miracle est dans ta bouche. J'ai dit ton miracle est ta solution dans ta bouche. Ta victoire est dans ta bouche. La vie est la mort. La défaite c'est la mort. L'échec c'est la mort. Nous sommes créés pour avancer, mais non pour reculer, pour percer et progresser. Pour percer, progresser, tu dois parler de quoi? Alléluia. Tu fais sortir du poison pour te faire plaire plus tard. Oubliez que c'est toi-même les sorciers de ta vie. Il faut positiver. Il faut parler positif. Il faut dire ça va changer. Ça va marcher. Ça va progresser. Ça ne sera pas ainsi. Josué avait arrêté le vent, le soleil. Il était sûr que je vais détruire ces gens. Il y avait forte bagarre. Le soleil arrête-toi. Il s'arrêta. Mais Dieu aussi avait participé dans le combat. Ce n'était pas seulement Josué qui avait son épée. Il y avait aussi des grosses pierres qui quittaient la montagne, qui frappaient ces gens-là, qui faisaient tomber ces grosses pierres. N'est-ce pas c'était Dieu? Mais qui avait fait que les pierres tombent? Josué. Qui a poussé Dieu? Parce qu'il a arrêté le soleil. Dieu aussi était étonné. Dieu dit oui, il n'a plus ses pouvoirs. Comment tu utilises ton pouvoir que tu as?